Retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le colonel Dikisé Nyamalata, qui est le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo et également directeur général de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, la SALT. Avec lui, on aborde une question cruciale, la question de la libre circulation au niveau du trafic aérien dans l'espace africain. Colonel, je le disais, l'Union africaine a désigné le président Faure Gnassingbé pour piloter ce projet. Pourquoi ce choix? D'abord, je voudrais dire qu'ils ont eu une vision salutaire. Pourquoi salutaire? Voilà. Le président Faure, c'est un président pétri de toutes les compétences. Je ne le dis pas parce que je te voulais, mais je le dis à l'action. Quand il a un sujet ou quand il a un thème, il est sur le terrain, il suit jusqu'au résultat. Il n'aime pas le mot échec. Mais qu'est-ce que le Togo a fait de particulier qui lui vaut quand même cette responsabilité, cette confiance-là? Premièrement, vous savez que le président a été choisi par ses pairs dans le cadre d'Ebola. Vous avez eu les résultats. Il a été sur le terrain. Jusqu'au jour où on a dit qu'Ebola était fini, il était là. Ça, c'est le premier résultat. Il faut voir le parcours de la personne. Il a été désigné par ses pairs comme président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le lendemain, il était déjà sur les frontières. Parce que l'un des problèmes, ce qu'on a en aérien se retrouve au sol. Il y a des difficultés pour passer d'une frontière à l'autre. Et le président propose vraiment une libéralisation, une libre circulation du personnel, des personnes et des biens. Donc il a une vision dans ce sens. Il a une vision, les gens, ses pairs le voient. Oui. Ce n'est pas par hasard. Et moi, dans ce domaine-là particulièrement, je n'ai pas vu ce que le président Faure a fait dans la libéralisation de l'espace aérien togolais. Je suis heureux que ce soit vous qui posez la question. Oui. Vous vous rappelez en 2008, vous étiez venu. Vous m'avez dit, Lomé c'est bien, les installations c'est bien, on a l'impression que c'est vétus. J'ai dit, qu'est-ce que vous en savez? J'ai des instructions de mon chef de l'État. Revenez dans 2, 3, 4 ans, vous verrez. Vous verrez ce qu'il a comme projet d'infrastructure au jour d'aujourd'hui à Lomé. Vous avez vu l'infrastructure? C'est vrai que j'ai vu un aérogare flambant neuf qui a été construit. Et c'est l'œuvre du chef de l'État, il a suivi. Je vais vous dire que j'avais la responsabilité, j'étais le président du comité pour le suivi. Mais il faisait des descentes inopinées. Jusqu'à la fin, il voulait les détails, les explications. Donc vous voulez dire que c'est parce qu'on a construit un nouvel aérogare que ça lui vaut quand même cette confiance-là? C'est pas ça. Parce qu'il y a d'autres pays aussi qui ont construit des aérogares. Voilà, justement, je vais corriger. C'est parce qu'il aime l'aéronautique. Il suit ce qui se passe. Il n'est pas pilote de ligne comme vous. Oui, mais il n'empêche que quand je vais des fois pour le faire des comptes rendus, il y a des questions qui me posent, je me dis, mais c'est pas possible. Il maîtrise. Donc on lui a confié une responsabilité. Quel est son moyen d'action aujourd'hui? Voilà, je vous ai dit qu'il a un don, moi je dis, il a un don particulier à lui, de persuasion. Il réussit à aller au résultat. Mais la mission ne sera pas facile parce que les compagnies, comme on l'a dit dans la première partie de cette émission, ont envie de protéger quand même leur compagnie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Oui. Est-ce que vous savez que, moi j'ai déjà eu l'honneur d'être à 10. Est-ce que vous savez que dès le retour, le lendemain, il m'a invité dans son bureau pour me dire ce qu'il faut faire. J'ai déjà un plan d'action. Je vais pas vous le dire. Donc il est entré dans la fonction déjà. Immédiatement. Immédiatement, je vous assure. Alors, mais quand on va persuader les États quand même qui ont envie de protéger leur compagnie, quel est l'argument qu'on a dans le cas d'espèce? Première des choses, nous avons intérêt à se mettre ensemble pour évoluer dans un monde qui évolue d'une façon exponentielle. Oui, mais ça, tout le monde est d'accord, bien entendu, mais chacun veut se protéger quand même son fleuron. Le problème, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens que nous sommes tous frères et qu'une compagnie a... Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis fier de voir une compagnie comme Air Côte d'Ivoire évoluer. C'est l'affaire du Togo, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire naturellement. Air Askai, pareil. Maintenant, c'est l'aspect, nous allons avoir des rencontres. Ça, c'est sûr, hein, c'est déjà... Bon, je vais finalement vous dire ce qu'il va dire. Oui, des rencontres suivies des faits. Parce qu'on prend des décisions, parce qu'on est en train de discuter aujourd'hui de quelque chose qui a été initié depuis 1999 quand même. Vous allez voir que ce n'est pas... Le problème, c'est que ça a été initié, mais ça n'a pas eu d'accompagnement. Il n'a pas eu une équipe de suivi.
À qui la faute? C'est à tout le monde. Ah non, pas à tout le monde. Peut-être aux dirigeants seulement. Ah non. Non, Moi, moi, tout le monde, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. les dirigeants. Ah, bien entendu, il faut situer les responsabilités. Il y a les dirigeants. Oui. Il y a les techniciens. Il y a le politique et le technicien. Oui. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Les techniciens obéissent aux règles des dirigeants politiques. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais les techniques doivent proposer des idées pour une décision. En tout cas, tout le monde est fautif. Mais je dis très sincèrement qu'à un moment donné, tout le monde a pris conscience. La mission confiée au président Faure, elle est de quelle durée concrètement? Bon, voilà ce qui se passe. Il y a une vision africaine 2063. Ça, c'est l'agenda. C'est l'agenda de l'Union africaine, oui, oui. Et on a décliné les actions qui se font chaque année. Ces pères l'ont fait confiance. Pour une durée, bon, je ne suis pas politique, hein, mais je sais que on n'a pas dit que c'est de 2020 à 2063 qu'il va être chose. Vous savez que l'Union africaine, ils ont des réunions périodiques. Déjà en juillet, il faudrait faire un compte rendu de ce qu'on a fait. Au prochain sommet. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais surpris le lendemain, j'étais dans un bureau pour me dire voilà. Il me disait ce qu'il faut faire. Et j'étais sans décret de connaissance. Il y a un fait très important. Vous et moi, on a identifié que les États veulent, à tort ou à raison, protéger les compagnies locales. Mais pourquoi l'Union africaine ne prend pas une résolution pour accompagner ces compagnies locales afin d'être opérationnelles et compétitifs sur le plan régional, tout au moins? Sûrement, c'est ce qui est en train de se faire. Quelque chose se fait dans ce sens? Ça se fait, comment ça se dit? Chaque État le fait. Mais n'oubliez pas que les pays n'ont pas le droit vraiment de subventionner totalement leurs compagnies parce qu'il faut aussi la libre concurrence. C'est pour ça qu'on demande aux compagnies. Et ça commence par les directeurs généraux d'aviation civile. Nous avons des rencontres, créer des ensembles dans lesquels on va travailler ensemble pour amener nos compagnies à coopérer, soit par le code sharing ou l'alliance. Ça commence par là. Est-ce qu'il y a des modèles aujourd'hui? Il y a un modèle très qui fonctionne merveilleusement. C'est la coopération entre Éthiopienne et Askai. Et c'est ça. C'est un modèle de réussite. Coopération sud-sud. Vous savez, aujourd'hui, du Togo, on peut aller 4 fois aux États-Unis. Ce n'est pas de façon fortuite. Hein. D'abord, il faut que nous soient qualifiés TSE. Et pour être TSE, mon Dieu, c'est pas une petite affaire. Donc, il y a des vols directs de Lomé aux États-Unis. Bien sûr, j'ai fait le vol inaugural. Vous quittez à Lomé à 13h30 local au GMT, puisqu'on est GMT. Après 9h40 de vol sur un avion qu'on appelle le Dreamliner. Dreamliner me dit avion de rêve. 9h après, vous êtes à Newark et quand vous arrivez, il est 6h, 18h30 avec le décalage horaire. Le même jour. Et au jour d'aujourd'hui, c'est parce que Askai a pu faire ça en partenariat avec eux, parce qu'il y a une excellente collaboration, que ce soit côté technique, personnel, matériel, équipement, aéronef. Mais avant d'en arriver là, Ethiopian a eu quand même le temps de s'imposer sur le terrain seul d'abord avant de s'ouvrir à d'autres personnes, justement, à d'autres compagnies. Quelle autre compagnie il y a sur le continent aujourd'hui qui est une si grosse assise qui devrait s'ouvrir aux autres, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? C'est pour ça que je vais vous dire que les 23 États représentent 80% du trafic. J'ai dit 23 États, 80%. Les 23 qui ont adhéré déjà à la... C'est de grosses pointures. Oui. Vous avez l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Togo, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal. Bon, bref, il y a 4 qui s'annoncent. Et je suis certain que dans les jours à venir, les 4 autres, on passera à 27 bientôt. Ils ont pris l'engagement. Donc, je crois qu'il y a le Maroc, la Mauritanie, Djibouti et la RCA. Techniquement, moi, je vais les convaincre, je vais les dire l'avantage. Et au jour d'aujourd'hui, il y a la Royal Air Maroc qui a fait une expérience avec Air Sénégal International à l'époque. Il y a l'Afrique du Sud, il y a Kenya Airways. Il faut amener tous ces gens-là. Mais ça y est, la conscience est prise. Tout le monde sait que tout seul, en montant aéronautique, on va mourir. Mais ensemble, on sera fort. C'est sincère ce que je vous dis.
En tout cas, mon colonel, je vais prendre un pari avec vous, si vous le voulez bien. Oui, je suis d'accord. On a en 2008, je vous l'avais dit, et j'ai gagné. Tout à fait, j'ai gagné ou pas? Exactement. En tout cas, vous avez progressé. Progressé ou gagné? Progressé. Non, j'ai gagné. Non, le nouveau pari, maintenant, on va se suivre là-dessus, c'est que de manière régulière, je vous reverrai. Oui. Peut-être dans un an, on se reverra pour faire le point de cette mission qui a été confiée au président Faure. Vous verrez. Et on verra s'il y a eu des avancées. Aujourd'hui, on est à 23 États. Oui. On verra si on sera à 30 bientôt dans un an. Mais moi, je vous promets, pas 30, mais on devait arriver vers 36. On devait arriver vers 36, en tout cas, on verra. Mais vous le verrez. Je dis, j'ai confiance en mon président. Ses pères ont eu confiance en lui. Le pari est pris. Merci beaucoup, colonel. Je vous remercie. Nyama Latta. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous dirigez l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo. En même temps, vous êtes le directeur général de la société aéroportuaire de Lomé-Tocoin, la SAT. Merci beaucoup, c'était un plaisir. N'oubliez pas, je suis pilote de ligne aussi. Hein. Vous êtes pilote de ligne, bien Donc, sûr. je suis dans mon secteur. Bien entendu, merci. Merci beaucoup. On se reverra bientôt. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. En tout cas, la libéralisation de l'espace aérien africain, ce sera pour le bonheur de tout Africain. Wow. Donc, on doit accompagner ce projet-là. Je vous y invite aussi, chacun à sa manière et dans son domaine. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.